Fil rouge, enquête sur la paracha de la semaine. Et cette semaine, Vayeshev Yaakov. Nous sommes dans la dernière séquence du livre de la Genèse, non point la dernière section lue le Shabbat, mais la dernière séquence où le personnage principal sera Joseph, Yosef, l'avant-petit dernier de Jacob, l'aîné de Rachel. Et il y aura, vous le verrez très vite, une rupture de style majeure. Nous avons un personnage auquel Dieu ne s'adresse pas, ou pas directement, sinon par les rêves et par la bénédiction qu'il met dans ses œuvres. C'est plus donc exactement un patriarche, et autant dire que cette longue séquence qui nous amène jusqu'à la fin du livre de Bereshit de la Genèse est davantage les chroniques des fils d'Israël que l'avènement d'un nouveau patriarche. Alors, la graphie de cette section, Vayeshev Yaakov, s'organise de manière très carrée. C'est 4 blocs, 4 récits, plus exactement un bloc, le premier, distingué des 3 autres par un espace un peu plus grand. Et le fil narratif qui concerne Joseph est interrompu donc au deuxième bloc par l'histoire d'un des frères de Joseph, qui est Yehuda, Juda. Nous aurons donc, premier bloc autonome, presque archétypique, la vente de Joseph par ses frères, puis le récit de Juda et Tamar, puis Joseph chez Potiphar, ce maître bourreau égyptien, et puis le dernier bloc, le dernier récit, c'est Joseph en prison et l'oubli de Joseph par ses codétenus. Nous allons découvrir tout cela. D'abord, la séquence, ou plutôt l'épisode, parce que c'est un récit qui fonctionne par épisode, de Joseph vendu par ses frères. Les premiers versets sont une sorte de transition. On avait parlé d'Ésaü et de son déploiement dans l'histoire biblique, et c'est vrai de manière très condensée. Maintenant, on s'intéresse à Jacob qui séjourne tranquille, mais très vite intranquille, dans la terre de ses pères, des pérégrinations de ses pères. Et voici ce que sont les aventures, ou les pérégrinations, les siennes, cette fois-ci, une fois posées, de Jacob. D'abord, la situation ici est présentée. Nous avons Joseph, 17 ans, jeune berger, proche des fils des servantes. Rappelez-vous qu'il y a dans la fratrie peut-être un double régime ou 2 vitesses, et en même temps médisant, sans doute des frères, des fils de Léa, donc peut-être des autres aussi, nous ne savons pas très bien, et rapporte sans arrêt les méfaits, mais la Torah ne dit pas lesquels, c'est le Midrash qui s'en chargera, de ses frères. Il est aimé par son père, favorisé par son père, il lui offre une tunique, et donc, on l'imagine bien, il est jalousé par ses frères, pour cela notamment, mais aussi pour la délation permanente. Joseph fait 2 rêves. Un premier rêve, c'est celui des gerbes. Il raconte à ses frères qu'il nous voit, qu'il les voit, ils se voient tous donc en train de rassembler les gerbes, chacun a sa gerbe et la sienne se dresse, les autres se prosternent à elle. Évidemment, la réaction des frères est pour le moins amère, sinon haineuse. Mais quoi, entends-tu régner sur nous? Puis vient le deuxième rêve, cette fois-ci qu'il raconte à son père et à ses frères, c'est le rêve des astres. Il y a lune et soleil qui semblent représenter, on le découvrira ensuite, le père et la mère, Jacob et sa mère à lui, Rachel, mais qui déjà est décédé, qui est parti dans la section précédente, la semaine dernière. Et puis les 11 étoiles de ses frères, et tout cela se prosterne à lui en chair et en os. Alors, le récit, disais-je, est livré, mais cette fois-ci, Jacob hausse le ton. Mais quoi? Moi et ta mère, on viendrait se prosterner devant toi, sous-entendu, ton rêve est imprécis, il est faux même, car ta mère n'est plus. Jalousie des frères, manifestée ouvertement, le père, lui, garde le silence. Qu'est-ce donc que ce silence? Puis, temps suivant, Joseph part en mission. Plus exactement, Jacob envoie Joseph en mission, puisque les frères sont partis à Shechem, qui n'est plus qu'un champ de ruines, si on se souvient bien, donc tout un symbole. C'est là où les frères avaient sévi pour raser la ville, pour saquer Shechem, on peut dire éventuellement Shalem. Et l'ordre de mission, c'est va voir comment ils vont et comment va le troupeau. Autant dire qu'il envoie Joseph au casse-pipe, c'est assez curieux.
Joseph, lui, a tout de suite dit, Hineni, me voici, et il quitte le lieu où séjournait Jacob, les plaines de Hebron, sauf que Hebron est dans la hauteur, sans doute les plaines adjacentes à Hébron. Joseph croise un inconnu, plus exactement un inconnu croise Joseph, encore un de ces hommes dont ce pays a le secret dans le récit biblique. Il voit Joseph perdu, qu'est-ce que tu recherches? Je cherche mes frères. On comprend que Joseph est arrivé à la destination à Shechem, mais il ne les trouve pas. L'inconnu leur enseigne, ils ont quitté le lieu, le Midrash dira, ils ont quitté la fraternité et se sont rendus à un autre lieu qui est Dothan, qui n'est pas sans rappeler la radicale Din, le jugement. Ils sont partis te juger, en somme, dira le Midrash. Joseph les retrouve, et là, il les trouve en fait, il les surprend en plein complot. Il est aperçu de loin, Joseph. Et pendant ce temps, les frères réfléchissent comment le neutraliser, c'est-à-dire d'abord de l'assassiner, c'est le verdict. Joseph est moqué, d'ailleurs, de loin, voici le doux rêveur, tuons-le, jetons-le, et nous verrons ce que seront ces fameux rêves. Première intervention musclée, très directive de Réhouven, l'aîné de tous. Non, jetons-le sans le tuer, ne versons pas le sang. Son arrière-pensée, c'est de pouvoir reprendre Joseph et de le ramener à son père où il est évidemment protégé. Est-il entendu? Nous n'en saurons rien, il a tenté de temporiser. Puis vient le passage à l'acte, autant dire l'acte manqué. Certes, les frères jettent Joseph dans le puits pour temporiser à leur tour, pour délibérer peut-être. Lui retire au préalable sa tunique, celle qui avait fâché. Il est jeté dans un puits vide sans eau, le cagnard, qui sait. Et puis les frères s'attablent, se commettent dans un festin et, tiens, au passage, aperçoivent une caravane ismaélite de parfums précieux. Et Judas a l'idée, c'est la deuxième proposition, cette fois-ci plus diplomatique et argumentée. Il tente de convaincre Judas. C'est notre frère, c'est notre chair, c'est notre sang. Plutôt que de le tuer, vendons-le. Et les frères semblent être d'accord. Joseph sera vendu, c'est vrai, mais pas par ses frères, car entre-temps, d'autres caravaniers passent par là, prennent Joseph, après l'avoir eux aussi aperçu, donc l'exfiltrent ou l'extirpent, et le vendent, eux, à des Ismaélites pour 20 pièces, disons, d'argent, et c'est ces derniers qui l'emmènent, ce sont ces derniers qui l'emmènent en Égypte. Ruben, pensant pouvoir agir à ce moment-là, s'achemine vers le trou, le puits où se trouvait Joseph, il n'y est plus. Il le considère mort, donc, déchire son vêtement, mais que vais-je devenir, se lamente-t-il. Il faudra enfin dissimuler cette sombre affaire, la disparition de Joseph. On prend la tunique, on abat un bouc, on macule la tunique de sang, et on porte cette tunique à Jacob avec la triste nouvelle. Voici ce qu'on a retrouvé. Reconnais-tu la tunique de ton fils? Autrement dit, il ne nous a jamais trouvés, jamais rencontrés, nous ne l'avons jamais vu. Le vêtement de Jacob est déchiré, c'est la marque du deuil, puis il observe un long deuil qui ne finit pas. Ses filles ont beau aller vers lui, il refusera de mettre un terme à cette tristesse, de trouver consolation. Et puis enfin, cette dernière, le dernier point de ce premier volet, de ce premier bloc, les fameux marchands, mais cette fois-ci qualifiés autrement, donc semble-t-il il est passé dans différentes mains, des médanim cette fois-ci, eux le vendent à Potiphar, maître bourreau de Pharaon. C'est un peu le Samson de la Révolution française, ou de la période en tous les cas. Sans doute pour très cher, car il est jeune et beau, rappelons-nous. Et c'est ainsi que s'achève ce premier récit, disais-je, détaché des autres. Vient le deuxième, qui n'a rien à voir. D'ailleurs, on ne sait pas le situer chronologiquement, c'est dans la même période, peut-être avant la vente elle-même. Ce qui semble indiquer que les frères vont un petit peu chacun vivre de leur côté, peut-être. C'est l'affaire Judas et Tamar, Yehuda et Tamar. Judas a fait sa vie. En ce temps-là, donc, peut-être, disais-je avant la vente, il a quitté ses frères, il est descendu de chez ses frères, ça sonne un peu d'échéance d'ailleurs. Il s'associe avec un homme d'Adoulam, un peu au sud, donc, qui s'appelle Hira, se marie avec la fille d'un autre marchand qui s'appelle Shua, et donne naissance à 3 fils. Er, c'est Yehuda qui lui donne le nom, Er qui veut dire réveillé, Onan, puissant. C'est elle, la femme de Judas dont on ne connaît pas le nom, qui lui donnera son nom, et puis c'est Sheila qui est née à Kéziv. 3 fils donc. Et s'enchaîne pour ce couple donc, dont Yehuda est le chef de famille,
où devient le chef de famille, s'enchaînent malheureusement de terribles tragédies. Juda donne une femme à Er, son aîné. Elle s'appelle Tamar. Dieu fait mourir Er. On ne sait pas pourquoi, il a fait le mal. Dans le verset, on ne sait pas pourquoi. Donc Juda ordonne au second, Onan, de remplacer son frère et de lui donner à son frère une descendance. C'est le principe du lévira, du yiboum en hébreu. Onan prend en mauvaise grâce cet ordre et décide, parce que ce n'est au fond pas sa descendance, en tout cas dans la représentation, comme quoi la parenté biologique ici ne fait pas tout, et décide donc de ne pas mettre enceinte Tamar et de projeter sa semence en dehors, ailleurs. Et pour des raisons peut-être similaires, pour le coup, Dieu le fait mourir. Et ainsi, Juda donne à Tamar l'ordre de retourner chez ses parents en attendant, poursuivant ainsi son veuvage, que Shéla, le troisième fils, grandisse. Mais Yehuda n'a, semble-t-il, aucunement l'intention, et Tamar le devinera, de lui donner ce troisième fils. Pour l'heure, elle s'exécute, et les années passent, Shéla a grandi, Yehuda n'a pas bougé d'un poil. Tamar décide de prendre les choses par le taureau par les cornes, et à l'occasion d'un deuil d'une belle-sœur achevée, Yehuda part rejoindre son fameux ami Hira à Timna pour paître ensemble. Et sur la route, Tamar apprend qu'il est en voyage. Tamar décide de le croiser. Elle retire ses vêtements de veuvage. Elle se couvre à la manière des prostituées et se place à la croisée des chemins. Juda passe et le plus simplement et naturellement du monde la sollicite pour son ouvrage. On négocie le prix, une pièce de menu bétail, mais comme il n'a pas ça sur lui, ou en tout cas n'entend pas le donner tout de suite, Tamar demande un gage. Ce gage, ce sera, à sa demande donc, le sceau de Juda, sa ceinture et son bâton, de quoi l'identifier de manière indubitable. Il donne le gage, consomme ensuite, elle remettra ses vêtements de veuvage après l'avoir quitté. Plus tard, Juda fait rechercher par son ami la fameuse prostituée. Il ne la retrouve pas. Il lui fallait livrer la pièce de menu bétail. Demande autour, personne n'a jamais vu de prostituée ici. Mystère. Et puis enfin, ce sera l'aveu. 3 mois après, Tamar est grosse, comme on disait dans les campagnes. Elle est dénoncée par le voisinage et l'information remonte jusqu'à Juda qui dit, puisque c'est ainsi, brûlez-la. Elle est conduite à la mort, mais ce faisant envoie les gages, peut-être d'ailleurs discrètement à Yehuda, et celui-ci avoue. Elle aura eu raison, plus raison que moi, dit-il, tzadka mimeni, puisque je n'ai pas donné mon fils, elle a bien fait de faire ce qu'elle a fait. Dans les coutumes, semble-t-il, de l'époque, ceci ne paraissait pas tout à fait, même si la démarche est hardie, tout à fait transgressif. Il reconnaîtra l'enfant, mais, nous dit le verset, ne connaîtra plus jamais Tamar, il ne l'approchera plus. L'épisode finit sur l'accouchement de Tamar. Voici des jumeaux, une main sort, la sage femme y attache un fil de pourpre, mais rentre à nouveau car le second lui grille la politesse, d'où le prénom de ce second passé en premier, Peretz, l'insolent. Lorsque le deuxième arrive enfin, avec son fil rouge, on l'appellera Zérach, on pourrait traduire par le lumineux. La suite au prochain épisode, juste après la pause musicale. את החיים אנוכי מבקש, הגידה נא לי, איפה הם רואים? את החיים אנוכי מבקש, הגידה נא לי, איפה הם רואים? את החיים אנוכי מבקש, את החיים אנוכי מבקש, את החיים אנוכי מבקש, הגידה נא לי, איפה הם רואים?
אתה אחי, תמיד אוהב אותך אחי, זה חרוט בעומק של ליבי, אתה יודע, אחים אנחנו, אף שלא הלכנו או חיפשנו את אותם השבילים, ואף שיש בי כבר מילים שאתה אינך מבין, כי אותם זרמים בים שסחפונו לכיוונים שונים, עבדו לי עקבותיך, קולי אשא, אולי תשמע. אנוכי מבקש, אגיד ענה לי, איפה הם רואים? את החי, אנוכי מבקש, אגיד ענה לי, איפה הם רואים? את החי, אנוכי מבקש, את החי, אנוכי מבקש, את החי, אנוכי מבקש, הגיד ענה לי, איפה, 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 איפה הם רואים? איפה אחי, זוכר איך אתה ואני, נטו הדשא והחול, שיחקנו וגדלנו, היום את תרמילנו אין אותם ספרים על שפתותינו, לא אותם הפזמונים, אך בסוף היום לאותו מרום נישא עינינו, שקשים הרגעים לאותם שמיים נרים קולנו, שינית את מראיך, תשמיע את קולך, אותך אשמע. את החיים, אנוכי מבקש, הגיד ענה לי, איפה הם רואים? את החיים, אנוכי מבקש, הגיד ענה לי, איפה הם רואים? את החיים, אנוכי Vous êtes sur Radio Kol HaShalom 100 FM, la radio juive de Grenoble. C'est l'émission Fil Rouge qui mène l'enquête sur la paracha de la semaine. Et cette semaine, donc, Vayeshev Yarakov. Nous avons évoqué, détaillé les deux premiers blocs, les deux premiers épisodes de cette série. Joseph vendu par ses frères et la curieuse et sombre affaire, mais qui semble finir bien à peu près, de Judas et Tamar. La caméra se redéplace vers Joseph, qui est chez Potiphar. Le récit refait la transition. Il était descendu en Égypte, vendu par, cette fois-ci, le texte dit par des Ismaélites à Potiphar, qu'il a acheté. Potiphar est un homme de premier plan dans le royaume. Il est Sar Atabahim, c'est-à-dire bourreau en chef. Il s'occupe des condamnés à mort. Et il achète donc cher Joseph, puisque, en tant que personnage de première grande importance, semble-t-il, l'esclave méritait une telle transaction. La réussite de Joseph est grande, plus exactement grandissante. Dieu est avec Joseph dès le départ. Il prend de l'importance, le maître le constate, lui confie tout ce qu'il a, et Dieu bénit encore la maison et le champ du maître à travers Joseph. Potiphar ne s'occupe finalement plus de rien, il ne vient que pour manger, et le texte nous dit, Joseph a sans doute 20 ans, qu'il était beau. La femme de Potiphar sollicitera Joseph. Après toute cette réussite, elle l'admoneste, couche avec moi, lui dit-elle. Joseph refuse, pour deux raisons. Il est loyal vis-à-vis de son maître, il ne voudrait trahir sa confiance, et puis ce serait fauter envers Dieu. Les sollicitations se font quotidiennes, tout autant que le refus de Joseph. Et puis le scandale arrive. Elle, manigance, profite. La femme de Potiphar, que personne n'est dans la maison un certain matin, un certain jour, le saisit par le vêtement, même demande pressante, couche avec moi, lui dit-elle. Il laisse son vêtement et fuit dehors. Elle en profite pour appeler à l'aide. Il fallait crier pour démontrer dans cette culture et cet univers qu'il y avait eu viol. Et ce récit fallacieux sera livré par la femme de Potiphar à son mari dès son retour.
l'esclave a voulu abuser de moi. Potiphar en tire une très grande colère et jette Joseph en prison dont il avait, Potiphar, la responsabilité. D'ailleurs, cette prison n'est pas n'importe quelle prison, c'est la prison royale donc, celle que Potiphar administre, ce qui fait de Joseph non pas un prisonnier de droit commun, mais disons un prisonnier politique. Et dans cette prison, il n'y a guère que des prisonniers politiques, c'est un peu la Bastille de l'époque. Et ce qui fait mettre en prison est un peu la lettre de cachet. La réussite, là encore, sera grandissante. Dieu le rend gracieux aux yeux du maître de la prison, lequel lui confie les prisonniers et la gérance de la prison même. Ce fameux chef ne s'occupe plus de rien. Et Joseph ainsi régente la vie des prisonniers, les nourrit, les entretiens, etc. Puis Joseph sera oublié malgré tout. Il y a à côté de lui deux personnages illustres du royaume, le maître échanson qui sert le vin à Pharaon et le panetier qui s'occupe du pain et des mets à cuire. Ils ont tous deux, nous dit le texte, fauté contre Pharaon. Donc il y a eu une sorte de trahison, de complot contre le roi. Ils sont donc embastillés chez le maître bourreau et Joseph est mis à leur service par ce maître. Les illustres prisonniers confient leurs rêves, car un certain matin, Joseph voit qu'ils ont la mine des mauvais jours, leur demande ce qu'ils ressentent, et lui confie donc qu'ils ont tous deux fait un rêve, mais personne ne peut les interpréter. Quand des personnages d'un tel rang rêvent, c'est un peu comme le roi, cela n'est pas sans signification. Et l'absence d'interprétation est, semble-t-il, très problématique. Joseph leur pond une théorie, c'est le divin qui détient les interprétations. Racontez-moi et je vous dirai. Le récit du maître échanson, une vigne, 3 branches, et les raisins poussent sous ses yeux. Puis le verre de Pharaon est dans sa main, dit-il, il presse les raisins, remplit le verre et le tend à Pharaon. Joseph interprète, 3 branches de la vigne, c'est 3 jours. Dans 3 jours, tu seras réhabilité. Mais à une condition, il faut que tu parles de moi. On pourrait se demander à quel titre. Joseph dit, parce que moi j'ai vécu beaucoup d'injustices. Le maître panetier est séduit par l'échange et se confie à son tour. J'avais dans mon rêve, dit-il, 3 paniers sur ma tête. Celui du dessus contient les denrées cuisinées, cuites au four pour Pharaon, et un oiseau mangeait, picorait. Joseph interprète, 3 paniers, 3 jours. Dans 3 jours, tu seras pendu et n'importe quel oiseau viendra manger jusqu'à ta chair. Ton corps ne réagira plus. C'est ce que le rêve semblait dire. Tout cela va se vérifier. C'est le 3e jour, anniversaire de Pharaon. Et l'échanson est gracié. C'est le fait du prince. Tandis que le panetier, lui, est pendu. Et ainsi, la paracha s'achève après ces 2 derniers blocs. Donc Joseph jeté en prison et Joseph et ses codétenus. Le maître échanson réhabilité. Fin d'oublier de mentionner Joseph. Évidemment, l'oubli apparaît très volontaire. Et ainsi, nous quittons Joseph oublié au fond de cette prison. Nous nous retrouvons juste après cette 2e pause pour tirer ensemble le fil rouge. אני מאמין באמונו שלמה בביאס המושיח אני מאמין באמונו שלמה בביאס המושיח ויאהב Mamea Hikotze Achakeloi Ani ma'amin Be'emuno shleimo Be'viyah
המושיע. אני מאמין באמונו שלמו בביאה המושיע. ויהב על בי שישממיה היא כל זה אחר כלוי. ויהב על בי שישממיה אחר כלוי בכל יום שיבוא. באמונו שלמו בביאה המושיע. ויהב על בי שישממיה היא כל זה אחר כלוי. ויהב על בי שישממיה אחר כלוי בכל יום שיבוא. Radio Kol Shalom 100 FM, vous y êtes bien, vous y êtes très bien. Vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux, bien sûr, ou sur le site web de la radio. Retrouvez cette émission en podcast sur le dit site, mais également sur YouTube, sur notre chaîne dédiée. Alors nous avons établi un plan resserré avec quelques estimations ici et là, 4 blocs, 4 récits. Il nous faut maintenant tirer ce fameux fil rouge. Pour ce faire, constatons tout de même, que notre section, et ça continuera après, est un tissu de complot, de conspiration, de manigance et d'intrigue. C'est Joseph contre ses frères, il les dénonce. C'est Jacob qui favorise Joseph contre ses fils, en somme. C'est les frères, nous l'avons vu, qui complotent contre Joseph pour le tuer ou le vendre. C'est les frères vis-à-vis du père qui lui font croire qu'il a été dévoré. C'est le fils de Judas, avec Tamar qui refuse de la mettre enceinte. C'est Onan vis-à-vis de son frère défunt qui, à son tour, ne met pas enceinte Tamar. C'est Judas contre Tamar qui lui fait croire qu'il lui donnerait son 3e fils et la laisse choir dans son veuvage. C'est Tamar qui manigance contre Judas pour tomber enceinte de lui. C'est Tamar qui est dénoncée par des voisines ou des voisins, très opportuns, très désireux de se faire bien voir de ce Judas qui, semble-t-il, était monté en puissance. Même les bébés complotent l'un contre l'autre, puisque l'un cherche à forcer le passage et faire croire qu'il est l'aîné. La femme de Potiphar fera tout pour faire tomber Joseph. Puis ensuite, les ministres, les fameux sarim, ces hommes d'importance, co-détenus de Joseph, avaient comploté contre Pharaon. Leur crime était bien politique. Joseph manipule ces fameux ministres. Le maître échanson va oublier Joseph, qui semble-t-il est un rival potentiel. Après s'être débarrassé du panetier,
Voici que il fallait se débarrasser de Joseph, c'était la note finale. Et puis il y a l'impression générale, et Dieu dans tout ça, qui met en avant Joseph par les rêves, mais ce faisant le met en difficulté. À quoi joue-t-il, si j'ose dire? Qui lui donne la réussite chez Potiphar et même en prison. Bref, même Dieu s'y met. Et ça continuera plus tard dans la section suivante, dans l'affaire des retrouvailles avec les frères, lesquels seront accusés d'espionnage par Joseph, accusés d'intriguer. Et Joseph va les manipuler également, manipuler Pharaon en formatant le discours des frères lorsqu'il faudra se présenter, etc., etc. Dans ce climat général peu ragoûtant, on observe tout de même qu'il y a une recherche constante pour chacun des protagonistes, quasiment tous, des intérêts personnels. C'est dans l'affirmation de soi que chaque personnage finit ou pas par trouver son compte. Sur le registre de la succession, les fils de Jacob. Sur le registre du pouvoir pur, les fils toujours, les ministres, Pharaon. Sur le registre économique, Judas qui tisse des liens avec tel ou tel commerçant. Et les amitiés sont donc des amitiés d'intérêt. C'est le registre de la réputation. Judas est très vigilant, Pharaon aussi, s'agissant de sa gloire. Et tous les personnages, à part Jacob peut-être, ou encore à une autre vitesse, lui il est tranquille, Vayeshev Yaakov, Jacob séjourne, tous sont dans l'affirmation d'eux-mêmes. Voilà le climat général. Essayons d'isoler un point de départ et un point d'arrivée dans la trajectoire de la paracha, et ainsi nous pourrons tendre notre fil. Au départ, on a donc une scène de dérèglement au sein d'une famille d'un ordre chronologique et naturel. Jacob favorise Joseph, il est donc d'une part à l'origine de ce détournement ou de ce dérèglement, il n'est pas seul. Sans doute est-ce une réaction tardive à l'affaire du sac de Shechem, écarter les autres frères. Joseph, lui, c'est un autre projet, il reste près de son père. C'est curieux parce que Jacob a beaucoup souffert d'avoir intrigué lui-même, il en a payé les conséquences, il a dû s'exiler. En aura-t-il fait un principe? Dans la vie, il faut gruger. Le Talmud dira que, à cause de la faveur des 2 mesures de laine que Jacob a offert à Joseph, son fils, sous la forme d'une tunique, on est descendu en Égypte, dira le Talmud, car la fin du déroulement des événements, c'est tout de même la descente en Égypte. Peut-être en sermonnant Joseph sur son deuxième rêve, se rallie-t-il un peu à ses fils, en pointant donc les incohérences de ce deuxième rêve. On ne sait pas très bien quel jeu joue Jacob exactement. Toujours est-il qu'il a une part dans ce dérèglement, c'est évident. Et puis il y a Dieu lui-même qui fait rêver Joseph, qui le met en avant, comme Jacob avec son échelle jadis, sans pour autant, s'agissant de Joseph, lui parler directement. D'où peut-être la méfiance des frères. Mais si Dieu ne te parle pas dans le rêve, qu'est-ce qu'on va faire de ces rêves? D'autant qu'ils sont, sinon imprécis, en tous les cas, sombres pour leur destinée à eux, les frères. Ça, c'est le début des règlements, donc, d'un ordre chronologique et naturel au sein d'une famille, dimension de la famille. Et puis à la fin, la dimension est nationale, politique. On est dans des intrigues de palais. 2 félons sont séparés par le fait du prince, qui gracie l'un et fait exécuter, pendre l'autre. Et Joseph, quant à lui qui avait été utilisé, est oublié, ce qui est classique en politique, donc le climat est sans équivoque là-dessus. C'est le maître échanson qui sort victorieux de cette intrigue. Voici le début, voici la fin. Dérèglement au sein de la famille au début, intrigue de palais à la fin. Essayons d'isoler maintenant le nœud qui est tout au milieu. Dans cette paracha, Joseph perd la partie. C'est pour lui le temps des défaites. Il y aura des victoires par la suite, c'est imminent, mais c'est pas dans notre section de cette semaine. Défaites en famille, défaites en politique. Au début la famille, à la fin la politique. Et en somme, un peu à cause de la providence qui s'exprimera à travers lui. Pour lui, mais dans l'immédiat, contre lui. Si on isole la fin qui n'apparaît pas dans notre paracha. Mais pourtant, on voit une sorte d'élévation générale. Car, petit berger insignifiant au fin fond de Canaan, Joseph se retrouve aux portes du pouvoir. Certes au seuil, il a fréquenté les plus grands, il devient dangereux.
Le fait d'être oublié en politique signifie que vous êtes un adversaire. D'ailleurs, il est de très mauvais conseil d'être un allié. Les alliés ne dérangent pas. Ceux qui sont, en somme, favorisés sont ceux qui sont réputés dangereux. Favorisés ou écartés, c'est selon. Joseph a acquis cette dangerosité politique. Il est intelligent, il est béni. Tout ce qu'il touche fonctionne et réussit. Il y a donc objectivement déjà en potentiel, du moins, une forme d'élévation. Il s'est rapproché du centre du pouvoir. Et voici ce nœud que nous cherchons, la question centrale de la paracha. À quel moment les défaites dans notre perception de lecteur, ou peut-être même de vivant, dans nos existences et dans l'histoire, à quel moment des défaites peuvent être perçues, prises pour des victoires? On voit bien qu'objectivement il s'est élevé, mais quand est-ce qu'on peut le ressentir? Eh bien, voici le nœud sur lequel nous allons en dernière partie nous concentrer. C'est dans le récit, a priori, qui vient casser le narratif de Joseph, le récit de Yehuda et Tamar. Ce récit, lui, il contient tout, le schéma dans sa totalité. Il y a la défaite, il y a la résolution. Il y a le complot au début, la division, puis il y a l'unanimisme, disons, à la fin. Le point culminant de cette résolution, c'est bien sûr l'accouchement de Tamar, la naissance des jumeaux, puisque cette fois-ci, celui qui double, il ne la fera pas aux autres, la sage-femme fera porter le signe à celui qui était le premier. Donc, la résolution remplit toutes les aspérités, tous les espaces du récit. Voici ce que nous aurons à regarder de près pour en tirer la substantifique moelle. C'était le nœud au milieu de notre fil rouge. ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו, בגיל ובשמחה ממלאים את ליבנו, לילה ויום סביב עולמנו יסוד, סופגניות נאכל בם לרוב. האירו, הדליקו, נרות חנוכה רבים, על הניסים והנפלאות אשר חוללו המכבים. השמנים ופרצו חומות מגדלי וטיבו כל השמנים איי 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 ומי נותר קנקנים נעשה נס לשושנים בני בינה ימי שמונה קרבו שירו עינמים בני בינה ימי שמונה קרבו שירו עינמים חושך לגרש בידינו אור ואש כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן סורה חושך על השחור סורה מפני האור סורה חושך על השחור סורה מפני
לגרש. Vous êtes sur Radio Kol Shalom 100 FM, la radio juive de Grenoble. L'émission Fil Rouge, c'est l'enquête sur la paracha de la semaine. Nous avons tendu ce fil rouge entre le début des règlements d'une famille et la fin, intrigue de palais, et isoler un nœud. Il nous fallait comprendre à quel moment les défaites sont prises pour des victoires, car intrigue de palais, Joseph est certes perdant, mais quoi ? Il est au cœur des intrigues, justement, et à un niveau national, donc quelque part au seuil du pouvoir. Et nous avions situé le basculement de la paracha dans l'accouchement de Tamar, où cette fois-ci, dans ce récit étrange et étranger qui vient s'insérer là, tout se résout, tout est dit, et la défaite et la résolution, jusqu'au signe qu'on fait porter à ce fils, Zérach, qui aura été doublé. Alors, pour l'exploiter, ce fil rouge, et lui donner toute sa perspective, les lecteurs familiers du Tanakh, je dirais même de manière rituelle, ont, en lisant cette paracha, une petite réminiscence, des petits picotements. Cette paracha, elle est suivante d'ailleurs, dès lors toute la séquence de Joseph fait penser à un autre texte qu'on connaît presque par cœur à force, c'est le rouleau d'Esther. Il y a des tournures qui sont identiques et nous aurons l'occasion ensemble dans les émissions suivantes de les voir très précisément. Des tournures sont strictement identiques. C'est le même style général de récit, c'est-à-dire des épisodes. C'est le lieu d'intrigue personnelle, familiale, politique et aussi théologique. C'est un récit, le rouleau d'Esther, tout comme la séquence de Joseph, où règne l'affirmation de chacun des protagonistes. Chacun affirme son moi, chacun joue sa partie. Les rois, les reines, les intrigants, le peuple, les persécuteurs, les mauvais comme les bons. Tout le monde joue ce jeu dans ce petit magma. Les malheurs aboutissent, là aussi dans le rouleau d'Esther, moyennant recul, car ce rouleau met ensemble en rouleau justement des épisodes différents qui prennent toute la cohérence. Le dessein divin apparaît, sans que Dieu d'ailleurs ne soit cité dans le rouleau d'Esther, une fois qu'on a mis bout à bout tous ces récits, ce merveilleux concours de circonstances où Dieu est caché. Nous sommes dans la période juste avant Alexandre le Grand de l'Empire perso-achéménide, à un monarque près, et la condition des Juifs, on dit les Juifs cette fois-ci, on est à l'autre bout du Tanakh, de la Bible hébraïque, évolue sans prophète. En tous les cas, il n'y a pas de voix, il y a bien sûr des prophètes qui sont encore contemporains, mais il n'y a plus de voix prophétique qui se manifeste. Il ne reste que la voix de ceux qui crient fort, la voix de ceux qui s'affirment. Esther, ce prénom, qu'on rattache souvent à l'idée de mystère, le Talmud en cherche une sorte d'étymologie exégétique à sa manière. D'où trouve-t-on Esther dans la Torah, dit le Talmud. Et le Talmud de citer ce verset du Lévitique, « Anochi Aster, Astir, Panai, Bayom, Ahu, et moi, je voilerai ma face ce jour-là. » Esther Panim est devenu une expression rabbinique célèbre, Dieu qui voile sa face. Le verset du Lévitique est prélevé depuis cette séquence dites des malédictions. Astir, je voilerai, Dieu qui voile sa face. Nous avons dans le récit d'Esther, mais plus encore dans l'affaire de Joseph, une définition précise. Quand est-ce que Dieu voile sa face? Ce n'est pas lui qui se retire, mais c'est les affirmations, certes déraisonnables, orgueilleuses, exponentielles de ces hommes, de ces créatures qui se baladent sur le globe terrestre, qui font que Dieu est moins visible. Dieu qui voile sa face, c'est en réalité le cri des protagonistes qui dissimulent cette face. Et l'inverse fonctionnera dès lors qu'un personnage, Esther par exemple, va lâcher prise, va disparaître, va abolir cette affirmation d'elle-même, alors dans le rouleau d'Esther, tout bascule. Si vous prenez ce récit, vous le ferez bien tranquillement, ce projet de solution finale qui chemine entre différentes intrigues et qui est finalement défait dans la deuxième pente, la deuxième partie du rouleau, eh bien le sommet qui nous fait basculer d'un récit tragique à un récit d'ailleurs plutôt comique, il y a aussi un changement de ton, c'est un moment précis, c'est lorsqu'Esther décide d'aller voir le roi dans
la salle du trône alors qu'elle n'y était plus présente, et elle dira, comme Mordechai Mardoché insiste, Vecha asher avadti, avadti. Et si je suis perdu, eh bien je suis perdu. Elle n'affirme plus rien, ne joue plus aucun jeu, en tout cas plus pour elle-même. En tant que Esther, en tant que personne, elle disparaît, et c'est là que tout se résout. À partir de cet instant-là, le processus de salut providentiel est enclenché. Ça, c'est la quintessence d'un des grands messages bibliques. L'histoire providentielle fait gagner les silencieux, ceux qui laissent la place à ce visage, à ce grand visage, ceux qui silencieusement portent le signe. Notre fil rouge, s'agissant de notre paracha, on peut aussi le formuler de manière plus élémentaire encore. Au départ, on a un Jacob qui n'est pas exactement passif, mais lui agit dans le long terme. Rappelez-vous, et je vous renvoie à l'émission précédente. Il agit dans la patience. Un jour, il réprimandera. Un jour, il corrigera. Un jour, il commettra des arbitrages qui favoriseront les uns et les autres, et pour des raisons sans doute très justifiées et bien précises. Mais il n'agit pas dans l'affirmation de lui-même. À la fin, vous avez l'anniversaire de Pharaon, où, fait du prince, il gracie l'un, fait pendre l'autre, Yom Holedet et Paro, le jour de la naissance de Pharaon. Consultez le Rashi sur place qui explique bien que, en réalité, c'est bien le jour de la naissance. Yom Genousia, il donne un mot de grec. Précisément, la Bible donne un petit coup de griffe à Pharaon parce qu'il tentait de faire oublier qu'il avait été engendré, que quelqu'un l'avait mis au monde. Li orive ani arsitini. Je suis le Nil est à moi et je me suis fait moi-même. Ça, c'est la mythologie que Pharaon répandait. Et vous pourrez retrouver sur Academ, par exemple, la mention des cours de Lévinas sur Rashi, donnés Shabbat après-midi. Et dans ces cours, se penchant sur ce Rashi, Lévinas y voyait un écho au Dasein Heideggerien, d'Heidegger, la virulence à être, l'affirmation de soi, de dire qu'on ne dépend de personne, qu'on est né d'aucun ventre, que personne ne nous a accouchés, ni sage-femme, ni matrice. C'est effectivement une mythologie qui confine peut-être au délire, en tous les cas la divination, c'est-à-dire le stade ultime de l'affirmation de soi. Ça, c'est aussi une manière de décrire le fil. Jacob, Pharaon, d'un bout à l'autre de la paracha, vous avez deux opposés dans la perception d'eux-mêmes, dans le rapport aux événements, et bien sûr, dans le délire d'affirmation de soi. Le nœud, dès lors, et je reviens à notre nœud initial, c'était cet accouchement. Une sage femme pose un fil pourpre, un signe, sur la main d'un enfant qui sera doublé. À la fin, on saura qui a doublé qui, et surtout qui porte le signe. Celui-là, celui qui a patienté donc, il est clair, Zérach. Il apporte une lumière donc, une vraie lumière, comme au-dessus de la caverne, dans l'allégorie de Platon. L'allégorie de la caverne, il y a ce prisonnier attaché qui n'a rien connu d'autre, adossé à un mur et qui voit des ombres. Derrière le mur, on manigance pour faire défiler des formes et qui sont à l'origine des ombres. Et derrière ces gens qui manigancent, il y avait un feu qui permettait à ces ombres d'apparaître sur le fond de la caverne, ce que contemplent les prisonniers. Mais une fois que le prisonnier détaché est retourné à situer les intrigants, ceux qui manigancent contre lui, qui lui produisent des illusions, et qu'il a situé tout le mécanisme, il voit qu'il y a une sortie à la caverne et un monde réel, une connaissance véritable au-dessus. Eh bien, pour notre fil rouge, cette sage-femme, en nommant, ou peut-être est-ce la maman ou le papa, peu importe, cet enfant Zérach, nous fait savoir que tout le reste, toutes les manigances, toutes les intrigues ne sont qu'un immense jeu d'ombre et d'illusions. Notre rapport à l'histoire est un peu celui-ci, déjouer les ombres et les illusions, les manigances et les intrigues, pour silencieusement, s'il le fallait, prendre patience et surtout conserver le signe. Tamar accouche donc d'une certaine perception de l'histoire et d'un immense message biblique. Voilà, c'était Fil Rouge, enquête sur Parashat Vayeshev.
Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de nos enquêtes. Et d'ici là, à toutes et à tous, Shabbat, Shalom ou Mevorach.